Bienvenue sur Esprit Zen. Nous vivons piégés dans les souvenirs et les plans, convaincus que la vie réelle est ailleurs. Mais la seule chose qui existe est cet instant. Ici, maintenant, se trouve la porte vers le calme, la clarté et la liberté intérieure. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble le chemin vers le pouvoir du maintenant. Comment lâcher la souffrance, comment sortir des pièges de l'esprit, et comment apprendre à vraiment vivre dans ce moment. Chapitre 1. L'illusion du temps. Arrête-toi un instant. Demande-toi sincèrement, combien de fois par jour es-tu vraiment présent dans ce que tu fais? Si tu observes attentivement, tu te rendras compte qu'une grande partie du temps, ton corps est à un endroit, mais ton esprit est ailleurs. Tu peux être en train de manger, mais au lieu de savourer chaque bouchée, tu repasses ce qui s'est passé hier, ou tu t'inquiètes de ce que tu feras demain. Tu peux être en train de te promener, mais ta tête est déjà dans les problèmes de la semaine prochaine. Tu peux être en train de converser avec quelqu'un, mais en réalité tu n'écoutes pas. Tu penses à ce que tu vas répondre. Cette habitude nous semble normale, parce que nous l'avons pratiquée pendant des années, mais la vérité est que c'est une façon de perdre la vie. Le passé n'existe plus que dans ta mémoire, et le futur n'est pas encore arrivé. La seule chose réelle est cet instant, ici et maintenant. Pourtant, nous l'ignorons constamment, comme s'il n'avait pas d'importance. Le temps, tel que nous le vivons dans notre esprit, est une grande illusion. Il existe un temps pratique qui est nécessaire. Regarder l'horloge pour arriver à un rendez-vous, planifier un voyage, cuisiner à temps. Ce temps est utile et nous aide à nous organiser. Mais ce qui nous piège n'est pas ce temps. C'est ce que nous pourrions appeler le temps psychologique. L'habitude de vivre dans des pensées du passé et du futur qui génèrent anxiété, culpabilité, peur, nostalgie. Prenons des exemples simples. Tu es au lit en train d'essayer de dormir, mais ta tête ne se tait pas. Elle repasse ce que tu as fait pendant la journée, ce qui ne s'est pas bien passé, ce que tu aurais dû faire différemment. Et puis elle commence à inventer des futurs. Demain, ça va sûrement mal se passer. La semaine prochaine va être terrible. Et si cela arrive, le corps se repose, le présent est tranquille. Mais toi, tu souffres dans un film qui n'existe que dans ton esprit. Ou imagine que tu es en vacances dans un endroit magnifique. Tu pourrais être en train de profiter de la plage, de la mer, du soleil. Mais ta tête pense déjà à ce qui se passera quand tu retourneras au travail. Tu perds le seul moment réel que tu avais parce que tu es piégé dans un futur qui n'existe pas encore. Le plus dur, c'est que cette illusion nous convainc que le bonheur est toujours un peu plus loin. Nous pensons, quand ce projet sera terminé, alors je serai en paix. Quand je changerai de maison, quand j'aurai un partenaire, quand je prendrai ma retraite, alors je serai heureux. Et quand ce moment arrive, nous n'en profitons presque jamais parce que notre esprit a déjà sauté vers l'objectif suivant. C'est comme poursuivre une ombre. Plus tu cours vers elle, plus elle s'éloigne. Cette habitude a un coût énorme. Elle nous vole la vie. Combien de beaux moments nous échappent parce que nous n'étions pas présents. Te souviens-tu de la dernière fois que quelqu'un de proche t'a parlé et que tu écoutais à peine parce que tu étais distrait par tes pensées? Te souviens-tu du dernier repas que tu as pris sans presque le savourer parce que ton esprit était ailleurs? C'est le prix de l'illusion du temps. Perdre la seule chose réelle que nous ayons. Le plus curieux, c'est qu'au fond, nous le pressentons tous. Nous savons que la vie se passe maintenant, que le présent est la seule chose réelle. Mais l'habitude de l'esprit est si forte que sans nous en rendre compte, elle nous entraîne encore et encore. Comment commencer à nous libérer? La première étape est de le voir. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'esprit, ni d'essayer de le vider. Tu as seulement besoin d'observer. Chaque fois que tu te surprends à penser à ce qui s'est déjà passé ou à ce qui va venir, rends-toi compte. Ceci est une pensée, pas la vraie vie. Cette reconnaissance ouvre un espace. Elle te permet de revenir au présent. Ne serait-ce que quelques secondes. La deuxième étape est de t'ancrer dans ce qui est toujours là, ta respiration et ton corps. Peu importe où tu es, ni ce que tu fais. Ta respiration se produit maintenant. Quand tu la sens, quand tu remarques l'air qui entre et sort, le temps mental perd de sa force. Il en va de même quand tu portes attention au corps, sentir le poids sur la chaise, le contact des pieds sur le sol, la température de la peau. Ce sont des rappels que la vie se passe ici, pas dans tes pensées. Tu peux l'essayer à n'importe quel moment. Maintenant même, pendant que tu écoutes ces mots, fais une pause.
Respire profondément. Sens comment l'air entre par ton nez, comment il remplit tes poumons, comment il sort lentement. Regarde autour de toi. Remarque les sons qui existent en ce instant, les couleurs, les formes. Pendant quelques secondes, le passé et le futur disparaissent. Seul existe cet instant complet en lui-même. C'est ça, le maintenant. Et quand tu commences à le pratiquer, quelque chose change. Tu découvres que beaucoup de tes problèmes n'étaient que des constructions mentales. Tu découvres que la paix n'est pas ailleurs, mais ici même, quand tu arrêtes de te battre avec ce qui n'existe plus ou ce qui n'est pas encore arrivé. Comprendre l'illusion du temps, c'est comme se réveiller d'un rêve. Tu vois que tu passais des années à vivre dans ta tête, à poursuivre des ombres. Et soudain, tu comprends que la vie n'a jamais été ailleurs. Elle a toujours été ici, attendant que tu reviennes. C'est la première étape de ce chemin. Démasquer le piège du temps et récupérer la seule chose que nous ayons vraiment, cet instant. Chapitre 2. La voix intérieure n'est pas toi. La voix intérieure n'est pas toi. Nous avons tous en nous une voix qui ne se tait jamais. C'est ce dialogue interne qui commente, juge, se souvient, anticipe et critique sans repos. Elle nous accompagne depuis notre réveil jusqu'à notre sommeil. Et souvent même dans nos rêves. Nous sommes tellement habitués à cette voix que nous en venons à croire que nous sommes elle. Mais il y a quelque chose de révélateur. Si tu peux l'entendre, cela signifie que tu n'es pas elle. Il y a une partie de toi qui observe, qui se rend compte des pensées. Cet observateur silencieux est plus profond que n'importe quelle idée qui passe dans ta tête. Le problème survient quand nous confondons notre identité avec cette voix. Si une pensée dit « je ne sers à rien », nous sentons que nous ne servons à rien. Si elle dit « demain ça va mal se passer », nous vivons l'angoisse comme si c'était déjà vrai. Mais les pensées ne sont que ça, des pensées. Elles apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel et ne définissent pas qui tu es. Un exercice simple pour commencer à remarquer cela est de fermer les yeux pendant 1 minute et d'observer quelles pensées apparaissent. Peut-être surgira l'idée que tu dois faire quelque chose ou te souvenir de quelque chose du passé. Peu importe ce que c'est. Observe-le sans t'y accrocher, comme si tu regardais des voitures passer sur une route. Tu es celui qui regarde, pas les voitures. Quand tu commences à le pratiquer, tu te rends compte que l'esprit produit des pensées sans arrêt, comme une rivière qui coule. Mais cette rivière n'est pas toi. Tu es l'espace qui la contient, le témoin qui peut regarder l'eau sans avoir besoin d'y sauter. Cette distinction est fondamentale pour vivre le présent, parce que tant que tu t'identifies à chaque pensée, tu es piégé en elle. En revanche, quand tu te reconnais comme observateur, une nouvelle liberté apparaît. Tu n'as plus besoin de croire tout ce que ta tête te raconte. Imagine qu'en toi vit un narrateur de radio qui parle sans repos. Il peut être utile parfois, mais si tu n'éteins jamais la station, tu finis épuisé. En te rendant compte que tu n'es pas la voix, mais celui qui l'écoute, tu n'as plus besoin de discuter avec elle. Tu baisses simplement le volume et tu reviens au maintenant. Cette découverte change la relation avec toi-même. Tu cesses d'être esclave de tes pensées et tu commences à être libre face à elles. Ce n'est pas que les pensées disparaissent, c'est que tu cesses de les croire aveuglément. Tu les vois comme ce qu'elles sont, des formes mentales éphémères, pas des vérités absolues. Chapitre 3. Lâcher la souffrance ajoutée. Lâcher la souffrance ajoutée. Il existe 2 types de douleurs dans la vie. La douleur inévitable et la souffrance que nous ajoutons. La douleur inévitable, c'est ce qui se passe naturellement. Tu perds quelqu'un que tu aimes, tu tombes malade. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est la douleur de la vie elle-même. Et elle fait partie de l'expérience humaine. Mais ensuite, il y a la souffrance que nous ajoutons avec l'esprit. C'est cette couche supplémentaire de résistance, de jugement, de récit mental qui transforme une douleur simple en un drame interminable. Par exemple, tu ressens de la tristesse. C'est de la douleur inévitable. Mais ensuite, l'esprit dit « Je ne devrais pas me sentir triste. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Cela ne finira jamais. » C'est de la souffrance ajoutée. La tristesse est réelle, mais toute cette histoire mentale est ce qui la rend insupportable. Ou imagine que quelque chose ne fonctionne pas dans ton travail. C'est un fait, de la douleur inévitable. Mais ensuite, l'esprit commence. Je suis un désastre. Je rate toujours tout. Maintenant, tout va s'effondrer. Cette narration dramatique multiplie la souffrance par 10. La clé pour lâcher la souffrance ajoutée est de reconnaître quand nous la créons.
Chaque fois que tu te surprends à résister à ce qui est, à juger la situation ou toi-même, à projeter des catastrophes futures, arrête-toi, demande-toi, qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment? Pas dans mon histoire mentale, mais en ce moment précis. Souvent, tu découvriras que dans le présent pur, sans le récit mental, la situation est plus supportable que tu ne le pensais. Peut être que ton corps ressent de l'inconfort. Mais quand tu arrêtes de lutter contre cet inconfort, quand tu le laisses simplement être, il change de qualité. Il n'est plus un ennemi à combattre. C'est juste une sensation qui passe. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas agir pour changer ce qui peut être changé. Mais l'action qui naît de l'acceptation du présent est beaucoup plus claire et efficace que celle qui naît de la résistance désespérée. Un exercice puissant est celui-ci. La prochaine fois que tu te sens mal, ferme les yeux et localise la sensation dans ton corps. Où la sens-tu? Dans la poitrine, dans l'estomac, dans la gorge? Porte ton attention là, sans essayer de la faire disparaître. Respire avec elle. Permets-lui d'être là. Ce qui se passe généralement, c'est que la sensation commence à se dissoudre. Non pas parce que tu l'as combattue, mais parce que tu as cessé de résister. C'est le paradoxe. Quand nous acceptons la douleur, elle perd de son pouvoir sur nous. Lâcher la souffrance ajoutée, c'est apprendre à distinguer entre ce qui est et l'histoire que nous racontons à ce sujet. C'est comprendre que la vie apporte des défis, mais que la plupart de notre tourment vient de notre résistance mentale. Quand tu te rends compte de cela, un espace de paix s'ouvre. Tu ne luttes plus contre chaque vague qui vient. Tu apprends à naviguer avec elle, sachant que tôt ou tard, elle passe. Chapitre 4. Traverser les pièges de l'esprit. Traverser les pièges de l'esprit. L'esprit est un outil merveilleux quand nous l'utilisons, mais il devient un tyran quand il nous utilise. Un de ses pièges les plus communs est de nous convaincre que nous avons besoin de penser à tout, de résoudre chaque problème mentalement, de planifier chaque détail du futur. Mais la vérité est que la plupart de nos pensées sont répétitives et inutiles. Nous pensons les mêmes choses encore et encore, tournant en rond dans les mêmes préoccupations, sans arriver nulle part. Un autre piège est le jugement constant. L'esprit catégorise tout. Bon, mauvais, juste, injuste, agréable, désagréable. Ce jugement perpétuel nous sépare du moment présent parce qu'au lieu de vivre ce qui se passe, nous sommes occupés à l'évaluer. Il y a aussi le piège de l'identification. L'esprit dit « Je suis mes pensées, mes émotions, mes expériences passées, mes réussites et mes échecs. » Mais tu n'es rien de tout cela. Ce sont des phénomènes qui passent à travers toi, mais ils ne te définissent pas. Pour traverser ces pièges, il faut développer ce que nous pourrions appeler une vigilance tranquille. C'est être conscient de ce que l'esprit fait sans être emporté par lui. Quand tu remarques que tu es perdu dans des pensées répétitives, ne te juge pas, souris simplement et reviens au présent. Quand tu te surprends à juger quelque chose ou quelqu'un, observe ce jugement avec curiosité. D'où vient-il? Est-ce vraiment vrai? Quand tu sens que tu t'identifies à une émotion ou une pensée, rappelle-toi, je ne suis pas cela, je suis celui qui l'observe. Un piège particulièrement subtil est ce que nous pourrions appeler la spiritualité de l'ego. L'esprit peut même utiliser les enseignements spirituels pour se renforcer. Il dit « Je suis très spirituel, je suis plus éveillé que les autres, je comprends des choses que les autres ne comprennent pas. » Mais toute pensée qui commence par « je suis » et se termine par quelque chose qui te sépare des autres ou te rend spécial est un piège de l'ego. La véritable présence n'a pas besoin de se proclamer. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est simplement « traverser les pièges de l'esprit n'est pas une bataille. C'est un processus doux de prise de conscience. Chaque fois que tu te rends compte que tu es piégé, tu es déjà en train de t'en libérer. » Chapitre 5. Habiter le corps. Habiter le corps. Nous passons tellement de temps dans notre tête que nous oublions que nous avons un corps. Nous le traitons comme un véhicule que nous conduisons, quelque chose de séparé de nous. Mais le corps n'est pas séparé de toi. C'est ta présence physique dans le monde. Et c'est un ancrage puissant vers le moment présent. Pourquoi? Parce que le corps existe toujours maintenant. Il ne peut pas être dans le passé ni dans le futur. Chaque sensation corporelle se produit en ce moment précis. Quand tu portes attention à ton corps, à ses sensations, tu es automatiquement ramené au présent.
Un exercice simple est le scan corporel. Assieds-toi ou allonge-toi confortablement. Ferme les yeux. Commence par porter attention à tes pieds. Sens-tu les sensations là? Peut être des picotements, de la chaleur, de la pression contre le sol, puis monte lentement. Les jambes, le bassin, l'abdomen, la poitrine, les bras, les épaules, le cou, le visage. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Observe simplement. Sois présent avec ton corps tel qu'il est. Ce que tu remarqueras, c'est que quand tu habites ton corps, l'esprit se calme. Les pensées ralentissent. Une paix tranquille s'installe. Le corps est aussi un messager. Il te dit quand quelque chose ne va pas, quand tu as besoin de repos, quand une situation te stresse même si ton esprit essaye de le nier. Apprendre à écouter le corps est une forme de sagesse. Beaucoup de gens vivent complètement dissociés de leur corps. Ils ne remarquent leurs sensations corporelles que quand il y a de la douleur ou de la maladie. Mais quand tu commences à habiter ton corps consciemment, tout change. Tu marches et tu sens vraiment le mouvement. Tu manges et tu goûtes vraiment la nourriture. Tu respires et tu vis vraiment chaque respiration. Cette pratique est particulièrement utile dans les moments difficiles. Quand l'esprit s'emballe avec des préoccupations, revenir au corps est comme jeter l'ancre dans une tempête. Sens tes pieds sur le sol. Sens ta respiration. Sens ton cœur battre. Ces sensations simples te ramènent au moment présent, où généralement, tout va bien. Habiter le corps, c'est aussi accepter son imperfection. Nous vivons dans une culture qui nous dit que nos corps doivent être d'une certaine façon. Mais ton corps est ton temple, peu importe sa forme ou sa condition. Quand tu apprends à être présent en lui avec gratitude plutôt qu'avec jugement, une profonde paix s'installe. Chapitre 6. Les portails vers le présent. Les portails vers le présent. Il existe des moments dans la vie quotidienne qui sont des portes naturelles vers le maintenant. Ce sont des activités ou des expériences qui, par leur nature même, nous ramènent au moment présent. Le premier portail est la nature. Quand tu es dans la nature, entouré d'arbres, d'eau, de ciel, quelque chose en toi se calme naturellement. Pourquoi? Parce que la nature existe toujours dans le présent. Un arbre ne pense pas au passé ni ne s'inquiète du futur. Il est simplement là, enraciné, vivant ce moment. Quand tu marches dans une forêt, quand tu écoutes le son d'une rivière, quand tu regardes un coucher de soleil, tu es invité à lâcher tes pensées et à simplement être. Le deuxième portail est l'art et la créativité. Quand tu peins, écris, joues d'un instrument, crées quelque chose avec tes mains, tu entres dans un état de flux où le temps mental disparaît. Tu es complètement absorbé dans l'acte de créer. C'est un état de présence pure. Le troisième portail est le silence. Non pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais le silence intérieur. Quand tu t'assieds en silence, sans rien faire, sans rien attendre, juste présent avec ce qui est, tu découvres une profondeur en toi qui est toujours là, sous le bruit de l'esprit. Le quatrième portail est l'attention aux petites choses. Boire une tasse de thé lentement, en sentant la chaleur, le parfum, le goût. Laver la vaisselle en sentant l'eau sur tes mains, en voyant la lumière se refléter sur les assiettes mouillées. Ces actes simples, quand ils sont faits avec pleine attention, deviennent sacrés. Le cinquième portail est la musique. Pas comme bruit de fond, mais écouté consciemment. Quand tu te perds dans une mélodie, quand tu sens les vibrations du son dans ton corps, tu es dans le présent. Le sixième portail est le mouvement conscient. Yoga, tai chi, danse, ou simplement marcher avec pleine conscience. Quand le mouvement et la respiration s'unissent, tu entres dans le maintenant. Ces portails sont des cadeaux. Ils sont toujours disponibles. Tu n'as pas besoin de circonstances spéciales, ni d'aller quelque part de particulier. Même dans ta vie quotidienne, tu peux trouver ces portes et les traverser consciemment. Chapitre 7. Aimer dans le présent, aimer dans le présent. L'amour véritable ne peut exister que dans le maintenant. Parce que l'amour est un état d'être, pas une pensée. Quand nous aimons quelqu'un à travers le filtre du passé et du futur, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est un mélange de mémoire, d'attente, de besoin et de peur. Nous nous souvenons de comment la personne était. Nous projetons comment elle devrait être. Nous avons besoin qu'elle nous fasse sentir d'une certaine manière. Mais nous ne voyons pas qui elle est réellement en ce moment.
Aimer dans le présent signifie voir l'autre tel qu'il est maintenant, sans le charger de tout le poids du passé, ni de toutes nos attentes pour le futur. C'est écouter vraiment quand quelqu'un parle, pas seulement les mots, mais la présence derrière les mots. C'est être là, complètement, sans être perdu dans tes pensées sur ce que tu vas dire ensuite, ou sur ce que tu penses de ce qu'il dit. Beaucoup de conflits dans les relations viennent du fait que nous n'aimons pas la personne présente, mais notre image mentale d'elle. Nous nous fâchons parce qu'elle ne correspond pas à notre image. Nous sommes déçus parce qu'elle n'agit pas comme nous l'avions imaginé. Mais si nous pouvions la voir sans ces filtres, si nous pouvions être présents avec elle telle qu'elle est, la relation se transformerait. Aimer dans le présent signifie aussi ne pas chercher chez l'autre quelque chose pour combler un vide en nous. Beaucoup de relations sont basées sur le besoin. Nous avons besoin que l'autre nous rende heureux, nous donne de la sécurité, valide notre valeur. Mais cela crée une pression énorme sur la relation. Et cela nous empêche d'aimer vraiment, parce que nous sommes trop occupés à essayer d'obtenir quelque chose. Quand tu es présent, tu n'as pas besoin d'obtenir quoi que ce soit. Tu peux simplement donner ta présence, ton attention, ta bienveillance. Et paradoxalement, c'est dans ce lâcher-prise que l'amour véritable fleurit. Aimer dans le présent implique aussi d'accepter que les personnes changent. Personne n'est figé. Nous ne sommes pas les mêmes qu'hier, et nous ne serons pas les mêmes demain. Quand nous acceptons cela, nous cessons d'essayer de figer l'autre dans une image. Nous permettons à la relation d'être vivante, dynamique, toujours nouvelle. Même dans les moments difficiles d'une relation, le présent offre une possibilité. Au lieu de ressasser les vieux griefs ou de craindre l'avenir de la relation, tu peux te demander « Que puis-je offrir en ce moment ? Comment puis-je être présent avec ce qui est maintenant ?» Souvent, c'est dans ces moments de présence authentique que les véritables transformations se produisent dans les relations. Chapitre 8. Accepter ce qui est. Accepter ce qui est. La dernière étape du chemin vers le pouvoir du maintenant est l'acceptation. Ce mot est souvent confondu avec la résignation, comme si accepter signifiait se rendre passivement et laisser la vie nous entraîner sans rien faire. Mais accepter ce qui est n'a rien à voir avec ça. Accepter signifie cesser de lutter contre la réalité du présent pour, à partir de là, agir avec clarté et liberté. La plus grande partie de notre souffrance surgit parce que nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous nous disons « Ceci ne devrait pas se passer. Je ne devrais pas ressentir cela. Ma vie devrait être autre. » Cette résistance crée une friction constante entre ce qui se passe et ce que nous pensons qui devrait se passer. Et cette friction nous vole la paix. Accepter ce qui est ne signifie pas que cela doit te plaire. Cela ne signifie pas que tu veux que ça dure pour toujours. Cela signifie reconnaître qu'en cet instant, c'est ce qu'il y a. Et en cessant de combattre la réalité, le poids de la souffrance s'allège. Imagine qu'il pleut le jour où tu avais prévu de sortir. Tu peux passer la journée fâché en répétant « Il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui ». Ou tu peux reconnaître « Il pleut ». Avec cette acceptation, une autre possibilité surgit. Peut être resté à la maison pour lire. Peut être sortir avec un parapluie et profiter du son de la pluie. La pluie ne change pas, mais ton expérience oui. Parce que tu cesses de lutter contre elle. Avec les émotions, c'est la même chose. Parfois, nous ressentons de la tristesse, de la colère ou de la peur, et l'esprit dit « Je ne devrais pas me sentir ainsi ». Cette résistance ajoute de la culpabilité et de la tension à l'émotion originale. Mais si au lieu de la combattre, tu l'acceptes, quelque chose de surprenant se produit. L'émotion coule. Tu respires avec elle. Tu la sens dans le corps. Et peu à peu, elle perd de sa force. Ce qui était avant une tempête devient un nuage passager. Accepter ne signifie pas non plus ne pas agir. S'il y a quelque chose à changer, on le change. Mais l'action qui surgit de l'acceptation est plus claire et efficace que celle qui naît de la résistance. Si tu acceptes que tu es malade, tu peux consacrer ton énergie à prendre soin de toi au lieu de la gaspiller en lamentation. Si tu acceptes qu'il y a un problème, tu peux chercher des solutions réelles au lieu de rester piégé dans « ceci ne devrait pas se passer ». Il y a des moments où l'acceptation devient plus difficile, une perte, une injustice, une douleur profonde. L'esprit se rebelle. Il veut que les choses soient autrement. Et il est naturel de ressentir cette résistance. Mais même là, peu à peu, l'acceptation devient la seule véritable sortie.
non pas pour justifier ce qui s'est passé, mais pour cesser de combattre ce qui est déjà. Depuis cette paix, la vie trouve son chemin de guérison. La pratique est simple, mais puissante. Chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, puis-je accepter ce moment tel qu'il est, même si je ne l'aime pas? Si la réponse est oui, la souffrance diminue immédiatement. Si la réponse est non, observe cela aussi. Accepte qu'en ce moment tu ne peux pas accepter. Cette sincérité ouvre déjà un espace de présence. Accepter ce qui est signifie aussi accepter le maintenant même avec tout ce qu'il apporte. Ton corps tel qu'il est, tes pensées, tes émotions, ta vie en cet instant. Ne pas attendre que tout soit parfait pour vivre. La perfection du présent est dans sa simplicité. C'est ce qui est. Et ici se produit la chose la plus libératrice. Quand tu acceptes, tu découvres qu'il ne manque rien. La vie se déploie en ce moment avec tout le nécessaire. Il n'y a pas besoin d'attendre que le futur arrive pour être en paix. La paix est disponible maintenant si tu cesses de combattre ce qui existe déjà. C'est la dernière étape du chemin. Apprendre à accepter ce qui est. Non pas comme un acte de reddition passive, mais comme la clé qui ouvre la porte à la liberté intérieure. Parce que quand tu cesses de lutter contre le présent, tu découvres que la seule chose dont tu avais besoin était ici depuis le début. Nous avons parcouru ensemble un chemin profond. Voir l'illusion du temps, découvrir que nous ne sommes pas la voie intérieure, lâcher la souffrance ajoutée, traverser les pièges de l'esprit, habiter le corps, reconnaître les portails vers le présent, apprendre à aimer dans le maintenant et accepter ce qui est. Tout cela ne sont pas des idées à penser, mais des pratiques à vivre. Le pouvoir n'est pas dans un futur lointain, il est dans ce moment même, ici et maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à laisser dans les commentaires une phrase simple qui le résume. Cela peut être simplement « Le pouvoir est maintenant ». Ainsi, non seulement tu le partages avec moi et avec la communauté, mais tu l'affirmes aussi en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour continuer à explorer ensemble des chemins de présence, de calme et de clarté dans la vie quotidienne. Le maintenant t'attend toujours. Tu as seulement à y entrer. Merci d'avoir suivi Esprit Zen. Bienvenidos a Encuentro con Buda. En este momento, justo ahora, existe dentro de ti una quietud que el mundo no puede tocar. Una paz tan profunda que sobrevive a cada tormenta, a cada pérdida, a cada momento de desesperación. No es algo que debas crear o conquistar. Siempre ha estado ahí, esperando pacientemente que detengas la búsqueda y simplemente mires hacia adentro. Durante siglos, millones de personas han vivido persiguiendo sombras, creyendo que la felicidad se encuentra en el próximo logro, en la siguiente relación, en ese momento futuro, cuando todo finalmente encaje. Pero hace más de 2500 años, un príncipe llamado Siddhartha Gautama descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión humana del sufrimiento y la liberación. No encontró la felicidad conquistando el mundo exterior. La encontró sentándose bajo un árbol y mirando directamente hacia el núcleo de la existencia humana. Lo que descubrió esa noche no fue una nueva religión o un conjunto de reglas morales. Descubrió la naturaleza misma de la realidad y el camino para liberarse del sufrimiento que todos llevamos. Hoy, vas a emprender un viaje que no te llevará a ningún lugar nuevo. Te llevará de regreso a casa, al lugar donde siempre has pertenecido, pero que olvidaste en medio del ruido y la distracción de la vida moderna. Vamos a explorar las enseñanzas más profundas del Buda, no como conceptos antiguos y abstractos, sino como herramientas vivas y prácticas que puedes usar inmediatamente para transformar tu experiencia de la vida. Te advierto desde ahora. Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre la felicidad, el éxito y el significado de estar vivo. Puede hacer que cuestiones las bases mismas sobre las cuales has construido tu vida. Pero si estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto, si estás preparado para dejar ir las ilusiones que te mantienen atrapado en el sufrimiento, entonces este puede ser el día en que todo cambie. Respira profundamente, suelta las tensiones del día y acompáñame en este viaje hacia el despertar. Comenzamos ahora. La historia del despertar comienza no con un santo o un dios, sino con un ser humano exactamente como tú y como yo. Siddhartha Gautama nació en el lujo y la protección extremos. Su padre, un rey poderoso, había recibido una profecía inquietante.
Su hijo estaba destinado a convertirse en un gran rey conquistador o en un maestro espiritual que abandonaría el reino. Aterrorizado por la posibilidad de perder a su heredero, el rey creó una prisión dorada para su hijo. Construyó 3 palacios, uno para cada estación, llenos de todo placer imaginable. Rodeó a Siddhartha de belleza, juventud y diversión constante. Prohibió estrictamente que cualquier signo de sufrimiento, vejez, enfermedad o muerte entrara en el mundo protegido del príncipe. Durante 29 años, Siddhartha vivió en esta burbuja de placer e ignorancia. Tenía todo lo que la sociedad nos dice que necesitamos para ser felices: riqueza, poder, belleza, entretenimiento, familia. Y sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía una inquietud persistente. Una pregunta que no podía acallar. ¿Es esto todo? ¿Esta sucesión interminable de placeres momentáneos y distracciones sofisticadas es realmente todo lo que la vida tiene para ofrecer? Esta inquietud finalmente lo llevó a aventurarse fuera del palacio, y lo que vio lo cambió para siempre. En su primera salida, vio a un anciano encorvado, débil, con la piel arrugada y los ojos apagados. Siddhartha, que nunca había visto el envejecimiento, quedó horrorizado. Su conductor le explicó que esto era el destino de todos los seres humanos. En su segunda salida, vio a un hombre enfermo, consumido por la fiebre, gimiendo de dolor. Nuevamente, su mundo se sacudió al comprender que la enfermedad era parte inevitable de la existencia humana. En su tercera salida, vio un cortejo fúnebre, un cadáver siendo llevado al río para su cremación, la familia llorando desesperada. Y por primera vez, Siddhartha confrontó la realidad de la muerte, el hecho ineludible de que todo lo que nace debe morir. Estos 3 encuentros, conocidos como los 3 signos del sufrimiento, destrozaron completamente su mundo. Todo lo que había considerado importante, su belleza juvenil, su salud perfecta, sus posesiones materiales, de repente se revelaron como temporales y frágiles. Estaba viviendo en una ilusión, y ahora que había visto la verdad, no podía regresar a la ignorancia dichosa. Pero fue en su cuarta salida que vio algo que cambió todo. Vio a un monje mendicante, un hombre que había renunciado a todo, que no poseía nada, que dependía de la caridad para sobrevivir, y sin embargo, en su rostro había algo que Siddhartha nunca había visto en los palacios llenos de lujo. Había paz, había una calma profunda, una libertad que no dependía de las circunstancias externas. Ese monje le mostró a Siddhartha que había otro camino, que era posible encontrar una felicidad que no estuviera constantemente amenazada por el cambio, la pérdida y la muerte. En ese momento, Siddhartha tomó la decisión más valiente de su vida. A los 29 años, en medio de la noche, dejó su palacio, dejó a su esposa dormida, dejó a su hijo recién nacido, dejó su reino, su riqueza y todo su futuro asegurado. No por crueldad o indiferencia, sino porque había visto algo que no podía ignorar. Había visto que toda la humanidad estaba atrapada en un sufrimiento que parecía inevitable, y él estaba determinado a encontrar una salida. Durante 6 años, Siddhartha se sumergió en las prácticas espirituales más extremas de su tiempo. Se sentó a los pies de los maestros más venerados y dominó sus enseñanzas. Practicó meditaciones profundas hasta alcanzar estados de conciencia que la mayoría de las personas nunca experimentan. Pero algo faltaba. Estas prácticas le dieron experiencias extraordinarias, pero no le dieron la respuesta fundamental que buscaba. Entonces, intentó el camino del ascetismo severo. Si el placer no había traído la verdad, quizás la negación extrema del cuerpo lo haría. Durante años, se privó de comida hasta que su cuerpo se convirtió en poco más que piel y huesos. Dormía sobre camas de espinas, se negaba todo confort, torturaba su cuerpo creyendo que esto purificaría su espíritu y revelaría la verdad última. Pero esto tampoco funcionó. Su cuerpo estaba al borde de la muerte, pero su mente no estaba más cerca de la iluminación que cuando había comenzado. Un día, mientras meditaba al borde del río, débil y casi muerto de hambre, escuchó a un maestro de música enseñando a su estudiante. El maestro dijo: si la cuerda del laúd está demasiado tensa,
se romperá. Si está demasiado floja, no producirá sonido. La música perfecta viene de la tensión correcta. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Siddhartha. Había pasado años oscilando entre dos extremos. Primero, la indulgencia total en el placer. Luego, la negación total del cuerpo. Y ninguno de los dos había funcionado. La respuesta no estaba en los extremos, sino en el camino medio. Siddhartha aceptó un poco de comida de una joven aldeana que pasaba. Sus compañeros ascetas, horrorizados por lo que veían como una traición a su disciplina espiritual, lo abandonaron. Pero Siddhartha sabía que había descubierto algo fundamental. Había aprendido que la liberación no viene de torturar el cuerpo ni de indulgir sus deseos, sino de encontrar el equilibrio, el camino medio entre los extremos. Restaurado en fuerza, pero aún sin respuestas, Siddhartha se sentó bajo un árbol de Bodhi y hizo un voto. No se levantaría de ese lugar hasta que comprendiera completamente la naturaleza del sufrimiento y encontrara el camino hacia su cese. Lo que sucedió esa noche es uno de los momentos más importantes en la historia de la conciencia humana. Durante horas, Siddhartha se sentó en meditación profunda. Su mente, que había sido entrenada durante años de práctica intensa, ahora se volvió hacia adentro con un enfoque y una claridad sin precedentes. Comenzó a ver no solo su propia vida, sino las vidas que había vivido antes. Vio el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento que todos los seres atraviesan. Vio cómo el karma, las acciones y sus consecuencias tejían el tapiz de la existencia. Luego, su visión se profundizó aún más. Comenzó a ver la naturaleza misma de la realidad. Vio que todo lo que existe está en constante cambio, que nada tiene una existencia permanente e independiente, que todo está conectado en una red infinita de causas y efectos. Vio cómo el sufrimiento surge de nuestra resistencia a esta verdad fundamental. Nos aferramos a cosas que están destinadas a cambiar. Tratamos de encontrar permanencia en un mundo impermanente. Buscamos un yo sólido y duradero, cuando en realidad somos procesos fluidos en constante transformación. Y en este aferramiento, en esta resistencia a la verdad de la impermanencia, creamos nuestro propio sufrimiento. Pero Siddhartha no se detuvo en el diagnóstico del problema. Continuó indagando más profundamente hasta que vio la solución. Vio que existe un camino para liberarse del sufrimiento, un camino que no requiere retirarse del mundo ni negar la vida, sino comprenderla profundamente y vivir en armonía con su verdadera naturaleza. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, Siddhartha había alcanzado el despertar completo. Ya no era simplemente un príncipe o un buscador. Se había convertido en el Buda, el despierto, y lo que había despertado no era algo nuevo. Era la realidad que siempre había estado ahí, pero que la mente atrapada en ilusiones no puede ver. Ahora bien, podrías estar pensando, esto es una historia hermosa sobre un hombre antiguo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué relevancia tiene esto para mi vida moderna, con sus presiones laborales, sus relaciones complicadas y su caos tecnológico? La respuesta es todo, porque el sufrimiento que Siddhartha vio hace 2500 años es exactamente el mismo sufrimiento que tú experimentas hoy. Las circunstancias han cambiado, la tecnología ha avanzado, pero la mente humana, con sus patrones de aferramiento, aversión e ignorancia, permanece notablemente consistente. Sufres cuando tu pareja no actúa como quieres que actúe. Sufres cuando tu cuerpo envejece y ya no puede hacer lo que solía hacer. Sufres cuando pierdes algo que valorabas. Sufres cuando no obtienes lo que deseas. Sufres cuando obtienes lo que no deseas. Todo este sufrimiento surge de la misma fuente que el Buda identificó: la resistencia a la verdad de la impermanencia y la búsqueda de una felicidad permanente en un mundo que está en constante cambio. Pero aquí está la noticia liberadora. Si la causa del sufrimiento es la misma hoy que hace 2500 años, entonces la solución también es la misma. El camino que el Buda descubrió esa noche bajo el árbol de Bodhi no es solo para monjes en monasterios remotos. Es para ti, es para cualquiera que esté dispuesto a mirar honestamente el sufrimiento en su vida y hacer el trabajo de liberarse de él. Ahora, antes de sumergirnos en las enseñanzas específicas, necesito que comprendas algo fundamental.
El budismo no es una religión en el sentido convencional. No te pide que creas en un Dios creador, no te amenaza con castigo eterno si no sigues sus reglas. No promete salvación a través de la fe ciega. El Buda fue claro sobre esto. No me creas simplemente porque lo dije. No aceptes mis enseñanzas por respeto o tradición. Examina todo por ti mismo. Pruébalo en tu propia experiencia. Y solo acepta como verdadero aquello que conduce a tu bienestar y al bienestar de otros. Esta es una invitación radicalmente diferente a la que ofrecen la mayoría de las tradiciones espirituales. No se te pide que tengas fe. Se te invita a investigar, a experimentar, a descubrir por ti mismo si estas enseñanzas son verdaderas. El budismo es, en esencia, una psicología práctica del despertar. Es un mapa detallado de la mente humana y sus patrones de sufrimiento. Y más importante aún, es un conjunto de prácticas probadas para liberarse de esos patrones y vivir con mayor paz, claridad y compasión. Entonces, ¿cuáles son estas enseñanzas fundamentales que el Buda ofreció? Todo comienza con lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Estas no son verdades en el sentido dogmático, son observaciones sobre la naturaleza de la experiencia humana. Y una vez que realmente las comprendes, no solo intelectualmente, sino en lo profundo de tu ser, tu vida nunca volverá a ser la misma. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el budismo es pesimista, que dice que la vida no es más que sufrimiento. Pero eso no es lo que el Buda enseñó. La palabra que él usó, dukkha en Pali, tiene un significado mucho más sutil. Sí, incluye el sufrimiento obvio, el dolor de la enfermedad, la angustia de la pérdida, el tormento de la traición. Pero también incluye algo más fundamental, una insatisfacción subyacente, una sensación de que algo no está del todo bien, incluso en los momentos aparentemente felices. Es esa inquietud que sientes incluso cuando tienes todo lo que pensabas que querías. Esa sensación persistente de que falta algo, que deberías estar en otro lugar, ser otra persona, tener otra vida. Piensa en tu propia experiencia. Trabajas duro para conseguir ese ascenso. Finalmente lo obtienes. Hay un momento de alegría, de satisfacción, pero luego, casi inmediatamente, tu mente se mueve hacia la siguiente cosa, el siguiente objetivo, la siguiente fuente potencial de felicidad. O piensa en una relación romántica. Al principio, hay éxtasis. Has encontrado a la persona perfecta, pero con el tiempo, inevitablemente, comienzan a aparecer las dificultades. La pasión se desvanece. Los defectos se hacen visibles. Y nuevamente, hay esa sensación de decepción, de que esto no es lo que esperabas. Este es dukkha. No es que la vida sea solo miseria. Es que incluso los placeres y alegrías de la vida son insatisfactorios porque son temporales. No pueden ofrecernos la felicidad duradera y completa que anhelamos. Y en lugar de aceptar esta verdad, pasamos nuestras vidas persiguiendo el próximo placer, la próxima distracción, la próxima promesa de satisfacción permanente. La segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Y aquí, el Buda fue absolutamente preciso. El sufrimiento no surge aleatoriamente, no es un castigo de los dioses, no es simplemente mala suerte. El sufrimiento surge de causas específicas que podemos identificar y entender. La causa raíz es lo que el Buda llamó taña, que generalmente se traduce como anhelo o deseo. Pero nuevamente, esto no es simplemente deseo en el sentido ordinario. Es algo más profundo y más insidioso. Es el impulso fundamental de aferrarse a lo placentero y rechazar lo doloroso. Es la búsqueda constante de experiencias que nos hagan sentir completos, permanentes, especiales. Imagina que estás en una cena con amigos. Estás disfrutando la conversación, la comida, la compañía. Todo está bien. Pero entonces, alguien hace un comentario que interpretas como crítica. Inmediatamente, tu paz desaparece. Tu mente se agita. Empiezas a construir defensas mentales, a planear tu respuesta, a rumiar sobre lo injusto del comentario. ¿Qué ha sucedido? El anhelo ha surgido. El anhelo de ser visto de cierta manera, el anhelo de ser apreciado. Y cuando esa expectativa no se cumple,
surge el sufrimiento. O piensa en cómo experimentas tu propio cuerpo. Cuando eres joven y saludable, probablemente no piensas mucho en tu cuerpo. Simplemente lo usas. Pero a medida que envejeces, a medida que aparecen los dolores y las limitaciones, surge el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de que el cuerpo sea diferente de lo que es. Un rechazo de la realidad del envejecimiento. Una resistencia a la verdad del cambio. Este anhelo toma tres formas principales. Primero, está el anhelo de experiencias placenteras. Queremos sentir placer y evitar el dolor. Esto parece natural y razonable, pero el problema es que buscamos una seguridad y satisfacción permanente en experiencias que son, por su naturaleza, temporales. Segundo, está el anhelo de llegar a ser. Queremos ser diferentes de lo que somos, más exitosos, más atractivos, más amados, más iluminados. Pasamos nuestras vidas tratando de convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos, nunca satisfechos con quien somos ahora. Y tercero, está el anhelo de no ser. Esto puede parecer contradictorio, pero es el impulso de evitar, negar o escapar de aspectos de nuestra experiencia que encontramos intolerables. Es la raíz de las adicciones, de la evitación y, en casos extremos, de los pensamientos suicidas. Todos estos anhelos surgen de una ignorancia fundamental, la ignorancia de creer que somos entidades separadas, permanentes e independientes que pueden asegurar su felicidad controlando sus experiencias y su entorno. Pero esto es una ilusión. Y mientras vivamos en esta ilusión, el sufrimiento es inevitable. Ahora bien, esto podría sonar desesperanzador. Si el sufrimiento surge del anhelo, y el anhelo parece ser parte fundamental de ser humano, entonces estamos condenados a sufrir para siempre. Aquí es donde entramos en la tercera noble verdad, la verdad del cese del sufrimiento. Y esta es la buena noticia. El Buda descubrió que es posible poner fin al sufrimiento, no temporalmente, no superficialmente, sino fundamentalmente. El cese del sufrimiento, que el Buda llamó nirvana, no es un lugar al que vas después de morir. No es un cielo en las nubes. Es un estado de conciencia que puedes experimentar aquí y ahora. Es lo que sucede cuando finalmente sueltas el anhelo, cuando dejas de resistir la realidad de cómo son las cosas, cuando despiertas de la ilusión de un yo separado y permanente. Nirvana literalmente significa extinción. Pero no es la extinción de ti mismo. Es la extinción de la ilusión del yo. Es como despertar de un sueño. Mientras estás soñando, todo en el sueño parece completamente real. Tus miedos son reales. Tus deseos son reales. Tu sensación de ser un yo separado que debe protegerse y mejorarse es completamente real. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que todo era una construcción de la mente. El yo que parecía tan sólido y real en el sueño no tiene existencia independiente fuera del sueño mismo. Similarmente, cuando despiertas a la verdadera naturaleza de la realidad, ves que el yo, al que has estado aferrándote toda tu vida, ese sentido de ser una entidad separada, permanente e independiente, es también una construcción mental. Y cuando ves esto claramente, no de forma intelectual sino experiencial, el sufrimiento cesa. Porque ya no hay nadie a quien le sucedan cosas malas. No hay un yo que deba ser protegido, mejorado o satisfecho. Esto no significa que te conviertas en un zombi sin emociones. No significa que ya no sientas dolor físico o tristeza emocional. Significa que tu relación con estas experiencias cambia fundamentalmente. Ya no te identificas con ellas. Ya no crees que definen quién eres. Son simplemente fenómenos que surgen y pasan, como las nubes que cruzan el cielo. El cielo no se ve afectado por las nubes. Permanece vasto y abierto, sin importar qué patrones climáticos pasen por él. Similarmente, tu conciencia fundamental permanece intacta, pacífica y libre, sin importar qué experiencias surjan en ella. Y ahora llegamos a la cuarta noble verdad, la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. Porque una cosa es saber que la liberación es posible. Otra cosa completamente diferente es saber cómo llegar allí. El Buda.